Quand on prend soin et quand on s'occupe d'une personne, on ne fait pas la même chose. Donc s'occuper d'une personne, c'est répondre à des nécessités, répondre à ce que l'on perçoit de la situation. On perçoit une chose, on y répond. Puis on perçoit une autre chose, on y répond. Et puis on peut répondre comme ça de chose en chose, très très bien d'ailleurs, indéfiniment. C'est-à-dire qu'on passe d'une sollicitation à l'autre et on s'occupe. On peut peut-être même imaginer, du reste, si on reste là-dedans, que quelqu'un qui s'occupe bien, c'est quelqu'un d'efficace. C'est-à-dire qu'il pourra faire toute la ribambelle de petites sollicitations le plus vite possible et le mieux possible. Quelqu'un d'efficace est quelqu'un qui est rapide et qui remplit la tâche. Donc, quand on s'occupe de quelqu'un, vraiment quelqu'un qui s'occupe bien d'une tâche, le fait vite et bien. Prendre soin, c'est autre chose. Prendre soin, c'est en fait se lier à la chose. C'est-à-dire que quand je m'occupe, eh bien, j'ai fait une tâche et je l'ai terminée. Quand je prends soin, je rencontre. C'est-à-dire que toutes ces petites sollicitations que je vois, je ne sais pas si c'est un enfant par exemple dont je prends soin, eh ben, il peut... je sais pas moi, il peut pleurer par exemple, il pleure, c'est un petit bébé, il pleure et peut-être qu'il a trop chaud ou peut-être qu'il a soif, je ne sais. Il peut avoir en tout cas quelque chose qui le dérange, sinon il pleurerait probablement pas ou il est fatigué. Imaginez, je m'occupe du bébé qui pleure, ben, je m'occupe, je vois un symptôme, le bébé pleure, donc je réponds aux symptômes. Je réponds aux symptômes en fonction des causes que je pense avoir identifiées et je dois le faire vite. Parce qu'on va passer à autre chose après, il y aura les couches qui seront pleines, hein, ou je sais pas quoi. Donc, et peut-être c'est ça qui le fait pleurer, on n'en sait rien, donc je vais tout regarder, je vais faire mon affaire. Si je prends soin de l'enfant, je ne suis pas en train de réagir. L'enfant pleure, bah, je peux le prendre dans les bras, on peut faire tout un tas de choses, mais je ne vais pas répondre tout de suite, j'observe. C'est pas besoin d'observer 3 heures non plus. Mais je prends le temps de tenir toutes ces perceptions ensemble. Je vois qu'il est un peu chaud, tiens, je sens que les couches sont mouillées. Il y a plein de choses que je vais percevoir. Je ne vais pas répondre à chaque chose les unes après les autres. Je vais garder en attention tout un phénomène qui s'ouvre à moi. Prendre soin, c'est s'ouvrir à un phénomène qui s'ouvre à moi, le garder avec attention, pour pouvoir entendre, voir, percevoir, comprendre là dans ce qui se passe, ce qui peut être fait et ne pas simplement réagir. Donc, prendre soin demande du temps. On ne peut pas prendre soin de quelqu'un rapidement. Enfin, on peut, mais ça veut dire qu'on a l'attention suffisante pour que dans cette rapidité, dans ce court instant, on ait déployé comme une infinité de temps. On peut prendre soin de quelqu'un, c'est vrai, en 30 secondes. Mais parce que ces 30 secondes sont devenues pour moi éternelles, je me suis complètement ouvert à cette personne pendant ces 30 secondes et je n'ai pas réagi à toutes les sollicitations que j'ai pu percevoir. Donc, prendre soin demande du temps. C'est dramatique quand on voit les caisses d'assurance maladie qui incitent les médecins à travailler à coup de 5 minutes ou 10 minutes pour s'occuper des patients. Comment peut-on prendre soin d'un patient qui vient avec toute une histoire de vie, des problèmes, des choses compliquées en 5 minutes? On ne peut pas. On peut s'occuper. Ah, on peut s'occuper de la personne. Elle a dit 2-3 choses, on va lui donner 2-3 médicaments et elle repart. On s'en occupe, on ne l'a pas rencontrée. On n'a pas compris ce qui se passe, on a juste réagi. Un médecin qui s'occupe d'un patient en 5 minutes, en fait, est un technicien qui peut être efficace, mais qui peut aussi complètement passer à côté du phénomène parce qu'il n'a pas perçu le phénomène du tout, il a perçu un symptôme. Donc il n'a pas eu de rencontre. Et s'il n'a pas eu de rencontre, la personne n'aura pas été soignée là-dedans. Il ne peut pas y avoir de soin, il n'a pas pris soin. Donc si elle n'a pas été soignée, elle va revenir. Elle va revenir toujours de nouveau, dans un mal-être, et en fait la médecine est malade. La médecine est malade de ne pas laisser assez de temps aux médecins pour s'occuper avec du temps donc de prendre soin des patients. Et bien les mamans, les papas prennent soin de leurs enfants en prenant le temps, pas en jouant à je ne sais quoi sur leur téléphone et puis en donnant le biberon comme ça, c'est en étant avec. Voilà la différence entre prendre soin et s'occuper d'eux.